Salut à toi, collectionneur de cartes Pokémon, c'est Kazin et aujourd'hui on va voir ensemble Dialga, Pokémon plutôt populaire, dans une série qui lui est dédiée, à savoir Astre Radieux. Alors si tu remets un petit peu dans le contexte, Astre Radieux, c'est pas la série la plus populaire de fin de bloc épée bouclier, mais néanmoins c'est une très bonne série et en plus tu peux en trouver peut-être de temps en temps quand tu tombes sur des petits duo packs ou c'est arrivé en tous les cas de revoir le duo pack, enfin d'avoir un duo pack dédié à cette série. Alors, Astre Radieux, Dialga, c'est pas la plus grosse carte de la série. Astre Radieux, j'ai envie de te dire, il n'y a pas, on va dire, il n'y a pas de gros hits à proprement dit. Même si c'est vrai que le Maconier est plutôt pas mal, il a bien diminué comparativement à son prix d'il y a longtemps. Mais là, on va voir Dialga sur cette série-là. Alors, on va commencer tout simplement par la carte V, que tu peux trouver aux alentours de 3 €. 3 €, c'est évidemment un excellent prix, même si je t'avoue, je ne suis pas fan de son illustration. On continue avec la V-Star. La V-Star aussi est plutôt bon marché, rien d'exceptionnel. Rappelle-toi que certaines V-Star peuvent monter, on va dire globalement, aux alentours d'une dizaine d'euros. Celle-ci coûte 6 €. C'est pas un petit prix, puisque certains Pokémon, on va dire moins populaires, se situent aux alentours de 2-3 € sous ce format V-Star. Et des Pokémon populaires, comme Dracofeu, se situent aux alentours d'une dizaine d'euros. Donc là, on est entre les deux, ce qui correspond plutôt bien par rapport à la popularité du Pokémon. On continue avec deux autres formats que je vais mettre côte à côte parce que tout simplement la carte a le même prix. Tout simplement, c'est une carte que tu peux trouver aux alentours de 20 €, que ce soit la carte Gold et la carte Rainbow. Alors en règle générale, c'est vrai que les cartes Gold sont un petit peu moins chères que leur homologue Rainbow. Ce n'est pas le cas ici. On est sur des formats V-Star et c'est vrai que cette règle s'applique moins sur le format V-Star. Je l'ai déjà observé et c'est absolument pas la première fois. Donc 20 € pour cette carte-là, c'est un excellent prix. On n'imagine pas que la Gold ou la Rainbow puisse descendre davantage. Même si j'imaginerais, si ce cas de figure devait se produire, plutôt la Gold diminuer plutôt que la Rainbow. Mais rien n'est moins sûr parce que le format V-Star est assez imprévisible. Et enfin, évidemment, le format le plus populaire, celui qui fait consensus sur les collectionneurs de cartes Pokémon, à savoir l'alternative. Et là, grande surprise, l'alternative ne dépasse pas les 100 € et j'ai presque même envie de te dire que si tu es patient, tu peux même la trouver en dessous de 60 €. On va dire globalement son prix c'est 60 €. Est-ce que 60 € est un excellent prix? Oui, forcément, puisqu'on est sur un format de carte ultra populaire, on est sur un Pokémon populaire, on est sur une série populaire et on est sur une série en plus qui se fait de plus en plus rare et dont le CD sur les formats on va dire habituels, display, booster individuel, ETB a déjà bien progressé. Donc forcément oui, Dialga, on va dire dans l'entièreté des raretés, de la simple V jusqu'à la carte alternative, est plutôt bon marché. Voilà. Surtout qu'on est dans un contexte maintenant un petit peu particulier où on a vu que pas mal de cartes sont en train de se réveiller. Donc là aussi, ça force à penser qu'à un certain moment, ces cartes-là, qui passent peut-être un petit peu sous les radars, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas être au courant de tout, il y a des nouveaux entrants en plus, qui sont moins au fait de ces séries-là et de leur prix, et surtout de l'évolution de leur prix. Par conséquent, ils ont tendance à moins se positionner sur ces cartes. Voilà. D'où l'intérêt de me suivre et de suivre cette playlist où justement on va voir ensemble un Pokémon au travers de sa série pour voir un petit peu comment il évolue avec le temps, surtout qu'on est dans une période qui est plutôt intéressante.